Allez, bonjour tout le monde, ici c'est Lord Isaac, bienvenue pour une seconde ouverture, on va dire ça comme ça. Comme vous pouvez le voir, donc comme je vous l'avais dit lors de l'ouverture du pack avec Nairi, le format Commander m'a beaucoup plu et donc j'ai pu retourner il y a de cela une petite heure chez le magasin auquel j'avais trouvé le pack, qui sont en fait les commanders du Corset 2014. Donc Nairi c'est le blanc 2014. Et il leur restait le rouge et le vert, donc tant mieux. Et également j'ai trouvé ce petit duel pack Zendikar versus Eldrazi, que j'ai également pris en même temps. Alors, petit spoil, je vous tourne cette vidéo le vendredi 1er avril 2016. C'est très bientôt mon anniversaire et je vais commander sur un site spécialisé que je connais d'autres achats, on va dire, une grosse commande de Magic dans lequel donc il y aura les packs Commander 2015, le duel deck Curse vs Blessed, et ainsi que d'autres, mais je vous laisserai la surprise. Mais donc voilà, aux gens qui se demandent pourquoi est-ce que je prends de l'ancien, des anciennes cartes, c'est parce que je vais recevoir très bientôt les nouvelles, enfin les plus récentes dirons-nous, très bientôt. Donc on va commencer cette vidéo par le duel deck. Hein, donc comme d'habitude, je switch un petit peu. Comme d'habitude, vidéo avec celle-ci, donc une deuxième vidéo avec l'autre et la troisième pour lire un petit peu quoi. Zendikar versus Eldrazi, je pense qu'il est sorti en même temps que le bloc en cours pour le moment, hein, puisque Innistrad sort la semaine prochaine, non exactement une semaine, qui sort le vendredi 8. Ah, il y a 2 dés, ok, c'est sympa. Un pack où il y a 2 dés, toujours sympathique effectivement, donc toujours les 2 petits, ça on s'en fout. Donc Innistrad sort vendredi prochain, le 8. Je suis content, voilà, avec le petit symbole Planeswalker. Je suis content parce que Innistrad c'était à la base un bloc que j'aimais pas trop, puisque je préfère Avacyn, mais bon, voilà. Je pense que ce sera du bon. Je me suis pas spoilé les cartes pour Innistrad, je sais qu'il y a 4 Planeswalker. Et donc on verra ça ensemble, je l'espère, si vous regardez les vidéos. Alors déjà les 2 cartes. Oblivion Sower, un Eldrazi, et Avenger of Zendikar, un élémentaire. On va détailler ça. Je propose de commencer par celui-là, voilà. Donc Avenger of Zendikar, une 5/5 pour 7, donc 2 forêts. Donc c'est quand même assez cher. Pardon. Quand l'Avenger de Zendikar entre sur le champ de bataille, mettez un token plante vert 0/1 sur le champ de bataille pour chaque terrain que vous contrôlez. Ok, alors bon, 0/1, ça va pulluler, je suis d'accord, parce que bon, tour 7 minimum, ça veut dire au minimum 7 terrains, sauf si on a des triggers, ce genre de choses. Mais 0/1, à mon avis, ça annonce un combo. Et alors il a touche terre. Quand un land entre sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous pouvez mettre +1/+1 pour chaque compteur plante qu'on contrôle. Voilà le petit combo, j'aurais dû lire la carte jusqu'au bout. Donc effectivement, c'est une excellente carte. Je pense que cette carte-là doit être gérée très très rapidement, sinon elle va poser souci. On va la mettre ici sur le côté. Mes sleeves sont un petit peu loin. Oula, excusez-moi, j'ai bougé la caméra. Je vais quand même aller chercher mes sleeves. Que comme vous le savez,
Les foils s'abîment très très vite. Hops. Voilà, petite sleeve. Hops. Et comme ça, on peut la manipuler comme on veut. Ok. Je suis content de vous retrouver. Donc le duel deck, en fait j'ai commencé par celui qui me tente le moins, hein, même si j'ai adoré le premier bloc Zendikar, vraiment. Donc j'ai hâte d'ouvrir le bloc qui est sorti il n'y a pas longtemps, hein. Je vais l'ouvrir bien quand j'aurai reçu ma commande. Et on verra ça ensemble, mais j'ai hâte de voir un petit peu ce que ce deck nous apporte. Donc des tokens plantes classiques 0-1. Au niveau des landes, on voit que c'est un blanc-vert avec Evolving Wilds classique, puis Grey Pelt Refuge, donc un classique allié vert-blanc, et quand il entre sur le champ de bataille, on gagne 1 de vie. Ici, ça rajoute un vert, un vert. Et quand il entre sur le champ de bataille, une créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Du land classique. Voyons donc ce qu'il y a dans le deck. On y va. Scute Mob. 1-1 pour 1. Au début, donc Upkeep, je me suis enfin renseigné. Donc en français, ça porte le nom d'entretien. Donc j'avais associé ça avec la Untap, qui est donc le dégagement, qui vient en fait en premier lieu lors du tour. Et puis on a la phase d'entretien. Donc Upkeep, c'est entretien, comme ça vous le savez, et je le sais aussi, hein, j'ai révisé un petit peu. Donc au début de votre phase d'entretien, si vous contrôlez 5 terrains ou plus, oula, oui, mettez 4 compteurs +1/+1 sur la carte. Ah ouais. Donc, c'est une 1-1 pour 1, c'est clair, mais à partir du tour 5, si vous avez la chance que la créature soit toujours là et que vous ayez posé un terrain par tour, eh ben, ça devient une 5-5. Ok, j'achète, j'aime bien. Ah, généralement, les bicouleurs blanc-vert, j'aime bien ça. Veteran War Leader, donc une carte qui coûte 3, dont une forêt et une plaine, une étoile. La puissance et l'endurance du vétéran est égale au nombre de créatures que vous contrôlez. Ok, bah c'est le classique du soldat allié. Engagez un autre allié dégagé que vous contrôlez. Le vétéran gagne au choix, soit First Strike, Vigilance ou Piétinement jusqu'à la fin du tour. Ouais, donc c'est une carte à synergie, hein, à jouer avec les alliés, et donc qui permet donc d'engager une carte alliée pour lui donner une capacité en plus. Donc ça peut être vraiment très sympathique. Si vous avez énormément de cartes et que la créature se retrouve avec une très grande force et une très grande endurance, vous lui donnez piétinement, c'est la classe, vous lui donnez vigilance pour avoir une attaque et un contrôle, c'est tout bon quoi. Sears Sendial, alors cette carte elle me dit quelque chose, ça doit être une réimpression à mon avis. Donc artefact qui coûte 4, touche terre, quand un land entre sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous devez payer vous pouvez, you may pay, vous pouvez payer 2 de plus et si vous le faites, vous piochez. Ouais. Primal Command, pour 5 dont 2 forêts, Sorcery, on choisit 2 au choix parmi le joueur ciblé gagne 7 vies. Vous mettez le permanent non-créature ciblé sur le sommet de la bibliothèque de son propriétaire. Le joueur ciblé mélange son cimetière avec sa bibliothèque ou cherchez dans votre bibliothèque pour une carte de créature, révélez-la, mettez-la dans votre main et mélangez votre bibliothèque. Ouais, ça c'est typique. Ouais, j'aurais plutôt vu ça en sort de bleu, à part le premier gagner de la vie. Mais bon,
Ça peut toujours être utile pour les combos. Ah, un terrain. Rare. Donc il entre, donc le Steering Wildwood, il entre engagé, il ajoute un vert ou un blanc. Et pour 3, dont une forêt, une plaine, jusqu'à la fin du tour, il devient une créature vert-blanche 3-4 élémentale avec la portée. Ça c'est intéressant, avec la portée, ça permet éventuellement d'avoir un contre une créature de vol qui est relativement chiante. C'est pas à négliger parce qu'une 3-4 portée pour 3, c'est pas dégueulasse, c'est pas dégueulasse. Mais je suis pas fan, moi, personnellement, hop, on le met avec les terrains, je suis pas fan des terrains qui deviennent des créatures, c'est en dernier recours, parce que perdre un terrain... Alors ça c'est le type de carte qu'il y avait donc, à l'extension Zendikar première du nom, et ce sont des cartes qui ont des levels. Alors moi je n'étais pas spécialement intéressé par ce système parce que c'était quand même relativement cher. Donc c'est une 1-1 pour 1, ok, mais on peut la level up pour 2 mana incolores. Alors le faire une fois, ça veut dire que au total pour 3, vous avez une 2-2. Bon, une 2-2 pour 3 qui n'a aucun pouvoir, c'est déjà pas top. Mais le pire, c'est que évidemment tout le monde voit, ah ouais, pour 1, une 5-5 first strike. Oui, mais non, c'est au level 5. Ça veut dire que vous aurez une 5-5 first strike pour 11 global de mana, puisque c'est 5 level up à 2 plus le coût de base. Une 5-5 first strike pour 11, non merci, on n'en veut pas. C'est le genre de créature que je ne veux pas voir. Beastbreaker of Balaged, ben, même chose, encore une fois, une 2-2 pour 2. Qui level up pour 3 ce coup-ci, donc 2 incolores, enfin 2 génériques et une forêt. Pour un level, ça devient une 4-4. C'est cher, hein, ça veut dire que en fait, c'est une 4-4 pour 5. Ça, c'est déjà un petit peu mieux. Mais bon, ça reste limite. Et alors, elle acquiert 6-6 piétinement au-delà du level 4. Ça reste de nouveau très très cher. Ça fait une 6-6 piétinement pour 13. C'est cher, quoi. Alors, un scout elfe. Moi, j'aime bien les elfes. Une 1-1 pour 2, dont une forêt. Avec une capacité. Pour 4, dont une forêt, on engage la créature. On peut rechercher dans notre bibliothèque pour une carte de land basique. Et puis mélanger. Donc, ça revient sympathique, surtout dans un deck bicolore où on peut éventuellement aller chercher le land qui nous manque. Bon. Mais encore une fois, une 2-2 pour 2, donc là ça va, mais level up pour 3. Celle-là elle est déjà mieux parce qu'à partir du level 1, elle devient une 2-3 vol. Donc ça veut dire en fait, pour 5, vous avez une 2-3 vol. Alors, il y a clairement mieux, mais c'est déjà clairement mieux que les deux premières qu'on ait vues, parce que le vol reste quand même un atout assez intéressant. Alors ça, c'est une carte qu'on ne présente plus, hein, le Puma, le Stonework Puma, pour 3, une 2-2. C'est une créature artefact. Alors, c'est assez sympa parce que ce Puma, en fait, peut... attaquer, je sais qu'il y a eu une extension où il y avait certaines cartes qui ne pouvaient être attaquées ou touchées ou bloquées, je ne sais plus, que par des artefacts. Bah donc clairement, c'est le genre de créature qu'il fallait avoir. Daggerback Basilic, une 2-2 pour 3, dont une forêt, mais le Dead Touch. Alors le Dead Touch, moi je trouve ça excellent. C'est vraiment, voilà, c'est une 2-2 Dead Touch. C'est le style de carte qui fait excellent bloqueur parce que les gens, quand il y a Dead Touch, eh bien tout simplement ils hésitent parce qu'ils se disent ouais, ma créature va quand même crever. Donc voilà, Dead Touch est une très bonne, donc une 2-2 pour 3 Dead Touch, c'est tout à fait raisonnable, j'aime bien ce genre de carte. Grazing Gledheart, on l'avait déjà vu dans d'autres decks, une 2-2 pour 3 avec le touche terre qui fait gagner des points de vie. J'ai pas grand chose à dire dessus. Tajuru Archer, une 1-2 pour
3, mais c'est un elfe archer allié, donc il a la synergie elfe et la synergie allié. Et il est dit que quand l'archer ou un autre allié entre sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous pouvez infliger les dommages de l'archer à une créature ciblée avec le vol égal au nombre d'alliés qu'on contrôle. Ah ouais. Ah oui, c'est puissant. C'est puissant parce que cette carte en fait va bénéficier donc clairement de l'effet allié à ce niveau-ci pour tuer les créatures ayant le vol, mais elle a aussi la synergie elfe. Et donc dans un deck elfe où on peut par exemple placer des compteurs, des trucs comme ça, cette carte elle va pouvoir s'activer aussi. Alors ça aussi c'est une réimpression, enfin je pense en fait je pense clairement que la plupart des cartes ici sont des réimpressions sauf certaines qui sont des cartes, enfin bon peu importe, c'est pas très grave. Afagardund, une 2-2 pour 3 avec le flash. Quand il entre sur le champ de bataille, la créature ciblée gagne plus 0, plus 3 jusqu'à la fin du tour. Ça permet en gros d'avoir un tour où on est sûr de bloquer les créatures qu'on veut. Et en plus, avec le flash, ça fait un petit trap. C'est sympathique. Turn Timber Basilic, une 2-1 pour 3, dont 2 forêts. Dead Touch. Bon, ok. Et touche terre, quand un terrain entre sur le champ de bataille, sous votre contrôle, vous pouvez... Ah oui. D'accord. Donc vous pouvez choisir la créature qui va bloquer le basilic avec le Dead Touch. Donc ça peut être sympa pour obliger la personne à réagir sur cette carte avant que vous obligiez le bloc. Et donc le fait de tuer une créature adverse, tout simplement, parce qu'avec le Dead Touch... Grappled Hunter, une 2-2 pour 4, c'est un petit peu cher à mon sens, mais elle a piétinement, et encore une fois, c'est une alliée, quand cette carte ou un autre allié entre en jeu sous votre contrôle, vous pouvez mettre un +1/+1 sur cette carte. Oui, alors bon, effectivement, une 2-2 pour 4, on se dit, ouais, c'est cher, elle a le piétinement, mais bon, ça reste une 2-2, mais dans l'optique alliée, les compteurs, ça reste toujours intéressant. Une carte, je crois qu'il va falloir gérer assez rapidement pour l'adversaire, si on arrive à mettre cette synergie alliée en jeu. Alors, celui-là, celui-là, je le connais, c'est le Jorah Gabard. Une 1-4 pour 4, mais c'est aussi un elfe allié, donc le même délire que l'archer de tantôt, et qui dit que quand un allié ou cette carte rentre sur le champ de bataille, toutes les créatures alliées gagnent la vigilance. Alors ça peut paraître rien du tout comme ça, mais vigilance, ça permet d'attaquer, de contrer et de bloquer sur le même tour. Donc si vous avez des cartes avec Grappled Hunter qui commence à grappiller des compteurs un petit peu, enfin des marqueurs, et devenir une 4-4, une 5-5, une 5-5 piétinement vigilance, ça fait mal au cul. Par contre, on l'a qu'une fois, mais bon. On the Giant, une 2-4 pour 4. Quand il entre sur le champ de bataille, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain. Oui, enfin ça c'est aller chercher du terrain, mais encore une fois, le 4 est bien, mais le 2 pêche un petit peu pour une créature de géant, mais il y a l'effet de pêche dans le deck, ce qui justifie le prix. Kabira Vindicator, une 2-4 pour 4, ça c'est déjà c'est le même principe que là, mais bon, encore une fois, mais qui a ici un effet qui est plus intéressant, mais attention, cet effet ne commence qu'à partir du level 2. Donc il faut savoir que quand votre carte arrive, elle est level 0. Ça veut dire que pour atteindre ce pouvoir, faudra payer 2 fois le level up, qui est quand même de 3. Ça fait donc 6, ça fait 10 mana pour avoir une 3-6 qui donne +1/+1 à l'ensemble de vos créatures sous votre contrôle.
Alors c'est clair que c'est fort, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'est ça, ce genre de carte ne m'avait pas du tout convaincu à l'époque, et elle me convainc toujours. Enfin, elle n'arrive pas à me convaincre toujours. Je trouve que ces cartes sont beaucoup trop chères. Il y a vraiment un souci à ce niveau-là d'équilibrage. On n'a jamais envie de la level up, quoi. Mankindi Griffin, une 2-4 pour 4 avec le vol. Bon, elle a le vol. Pour le moment, il n'y a pas de carte vraiment fabuleuse. Wild Art Invoker, pardon. Une 4-3 pour 4. Attention, 2 forêts quand même. Avec un petit pouvoir pour 8. La créature ciblée prend +5/+5 et piétinement jusqu'à la fin du tour. Ah ah! Donc effectivement, 4-3 pour 4, c'est déjà pas dégueu. Mais elle a un petit pouvoir qui, en fin de partie, peut faire d'une créature moyenne un énorme spoiler, parce que +5/+5, c'est pas à négliger, mais c'est surtout piétinement, qu'il n'est pas du tout à négliger, surtout quand on a +5/+5. Territorial Ballot, une 4-4 pour 5 avec touche terre, qui fait que quand un terrain entre sur le champ de bataille sur votre contrôle, il gagne +2/+2, donc c'est potentiellement une 6-6 jusqu'à la fin du tour, cependant. Donc là, on entre dans les grosses créatures vertes, je pense que c'était... Non, il en reste encore... Non, mais c'était la plus grosse créature verte, donc les spoilers du jeu. Donc vous mettez un Territorial Ballot avec le +5/+5 et piétinement. Vous avez mis un terrain, et ben voilà, vous avez une 11/11 piétinement, la classe. Explorer Scope, donc pour l'équipement qui permet de scry 1 en fait. Donc il vous permet de regarder la carte sur le dessus de votre bibliothèque. Si c'est une carte terrain, vous pouvez la jouer engagée sur le terrain, et elle est à équiper 1. Donc ok, il faut la mettre sur une créature, donc 1/1, pardon. Et donc c'est le Scry 1 avec le fait que si jamais c'est un land, vous pouvez le jouer en plus. C'est la classe, c'est le genre de petit équipement qui est rigolo à jouer et qui, dans un deck où on va essayer de chercher les terrains, surtout quand on a l'optique touche terre, eh ben ça fait toujours plaisir. Groundswell, pour 1, la créature ciblée gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour, également avec le touche terre. Si un terrain est entré sous votre contrôle sur le champ de bataille ce tour, la créature en fait gagne +4/+4 au lieu de +2/+2. Donc si vous jouez bien, pour vous placer votre land, vous jouez l'instantané, elle gagne +4/+4 pour 1 mana. Voilà, je crois que on a fait le tour, hein. Cette carte là elle est vachement puissante dans un deck comme ça. Host, pour 1 blanc, placez sur la créature ciblée la Library Second. Donc mettez cette carte en deuxième position au sommet de la bibliothèque, je pense que c'est ça, et le contrôleur gagne 3 points de vie. Je pense que c'est ça en fait. Ouais, ok. La deuxième en partant du haut, donc ça doit être ça. Alors ça, les expéditions, oui, ça c'est vraiment, ça me ferait vraiment penser aux Zendikar à l'époque. Il y avait une expédition pour chaque couleur. Calnear's Expedition pour 2. Donc elle a aussi touche terre, c'est un enchantement. Quand un terrain entre sur le champ de bataille, vous pouvez mettre un marqueur quête sur l'expédition. Enlevez 3 marqueurs quête et sacrifiez l'expédition. Cherchez dans votre bibliothèque pour 2 cartes de land basiques et mélangez votre bibliothèque. Voilà. Arrow pour 3. En coût additionnel, sacrifiez un land. Aïe, ça j'aime pas trop.
Allez chercher dans votre bibliothèque 2 landes. Non, ça c'est typiquement le genre de carte, voilà, on le fait quand on a qu'une seule couleur et qu'on a besoin d'une autre. Parce qu'en fait, on sacrifie un land pour ouais, ça permet d'avoir un land supplémentaire. Mais bon, ça coûte 3 à faire quand on est dans la merde éventuellement, mais c'est le genre de carte que je suis pas fan. Retreat to Kazandu. Pour 3. Touche terre, quand un terrain entre sur le champ de bataille sous votre contrôle, choisissez soit +1/+1 une créature ciblée, soit gain de 2 vies. Ça reste toujours appréciable. Et... ah non, j'ai pas encore fini. Repel the Darkness, pour 3. Engagez 2 créatures ciblées et piocher une carte. Alors ça, c'est très très fort. Pour 3, on pioche une carte, c'est toujours bon à prendre. Et en plus, on engage 2 créatures ciblées. Ouais. Ça, c'est pas mal. En instantané, enfin en éphémère, c'est pas mal. Honnêtement, ça empêche la personne de bloquer ou ça l'empêche d'attaquer. Moi, j'aime bien. Sheer Drop, pour 3. Détruisez une créature engagée. Et elle a Awaken. Alors, ça, en français, ça doit être éveil. Éveil 3 pour 6. Si vous castez, donc si vous invoquez ce sort pour son coup de réveil, vous pouvez mettre 3 compteurs +1/+1 sur un terrain que vous contrôlez et il devient un élémental 0/0 avec la hâte. Ok. Et Sheer Drop 2 fois. Ok, bon ben on a fait le tour de ce petit deck. Il ne m'a pas emballé, vraiment pas. Honnêtement, évidemment, celle-ci m'a emballé parce qu'elle est forte, même si elle vaut 7. Le Skewed Mob aussi parce que mine de rien, c'est une 1-1 pour 1. Mais si on arrive relativement bien à gérer, ça peut devenir une 5-5 en fait. Donc, c'est un joli petit tour 1. Voilà, on va dire ça comme ça. Et si vous arrivez à le faire vivre jusqu'au tour 5, eh ben ça devient une 5-5. Moi, j'aime bien. Le vétéran, j'aime bien, comme je vous l'ai dit. Ça, la pioche, ouais, bof. Non, ça non, ça non. Le Puma, c'est toujours bon. Le petit Basilic, pour 3 de Dead Touch. Oui, je dis oui. L'archer. Le Basilic. Le Hunter qui était pas mal. Le Bard, bon ben voilà. Sinon, non. Le Groundswell et le Repel to the Darkness. Voilà. Donc là, bilan mitigé, je reviendrai dessus, mais voilà, je ne suis pas spécialement emballé par ce deck. Je vous retrouve pour la partie 2 avec l'ouverture du deck Eldrazi. A tout de suite les gens.